Bonjour à tous, Perla Casbo, psychologue à New York. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment se libérer de la peur. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui fait peur, mais il faut savoir qu'une très grande partie de la population vit dans cet état d'anxiété constant de ce qui va se passer dans la minute d'après, dans demain, après-demain, à la fin du mois, etc. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut gérer cette peur-là. Dans un premier temps, il faut savoir qu'on a 4 réactions qui nous sont habituelles quand on est face à une situation qui nous fait peur. La première réaction, c'est bien sûr de se sauver. Je vois un ours, je me sauve, d'accord? Donc c'est première réaction. Ou quand on est par exemple dans une situation qui fait peur, on va rentrer dans un déni. On va faire comme si que la situation, elle n'existe pas. Donc ça, c'est première réaction. La deuxième réaction à la peur, c'est de se battre, d'accord? Donc on va se battre contre ce qui nous fait peur et on va essayer de trouver une solution pour pouvoir se libérer de la peur. La troisième solution que l'on a face à la peur, c'est d'être en état de choc. On est complètement immobile, on n'arrive pas à bouger, on est paralysé, on ne sait pas quoi faire. Et la quatrième qu'ils ont découvert dernièrement, c'est de tout simplement accepter, peu importe la condition, peu importe la menace, je l'accepte et je fais ce qu'on me demande, d'accord? Donc ces 4 réactions ne sont pas toujours bénéfiques pour nous. Ce qu'on veut avoir, c'est, par rapport à une peur, on ne veut pas être en réaction, on veut pouvoir prendre un temps de pause et réagir, ou plutôt agir, de la meilleure manière qui soit. Donc on ne veut pas être en réaction, par exemple, on va donner un exemple de tous les jours. Quelqu'un me parle agressivement. Si ma réaction première face à une situation où je me sens en manque de sécurité, donc il y a cet instinct qui ressort et je vais répondre, je vais réagir d'une des 4 manières. Soit je vais être agressive à mon tour, soit je vais me sauver, soit je vais dire ok, tout ce que tu veux, je le dis, ou soit je reste en état de choc. D'accord? Mais ces 4 réactions ne sont pas toujours les meilleures réactions qu'on puisse avoir dans la vie de tous les jours. Par exemple, une bonne réaction serait j'aime pas ce ton que tu as quand tu t'adresses à moi. Peut-être qu'on prend un moment pour se calmer et on reprend la conversation après. D'accord? Donc, ça, c'est dans un premier temps. Donc, d'avoir cette prise de conscience, quelle est ma réaction première face à la peur? Est-ce que je me bats contre cette peur? Est-ce que je me sauve? Ou est-ce que je vais être dans le déni? Est-ce que je vais être paralysée, en état de choc? Ou alors, je vais dire, ok, tout ce que tu veux, j'accepte tout ce que tu me demandes, je vais le faire. D'accord? Maintenant, il y a 3 manières de gérer sa peur. D'accord? Il y a sûrement plus que 3 manières, mais on va parler de 3 différentes manières de gérer sa peur. Une première manière qui est spirituelle, une deuxième manière qui est intellectuelle et une troisième manière qui est émotionnelle. D'accord? Donc la première, qui est spirituelle, c'est tout simplement de faire une liste de toutes les choses qui nous font peur. D'accord? Parce qu'on ne veut pas être paralysé, ou on ne veut pas être dans le déni, ou on ne veut pas être en réaction constante, on veut être dans un état de sérénité. Donc la première chose, c'est qu'on va prendre conscience de tout ce qui nous fait peur. On ne va pas avoir peur de nos peurs, on va y faire face et on va demander à Hachem, on va demander à Dieu de nous enlever ces peurs-là. Parce que quand on est dans un état de réaction face à une peur, on n'est pas à notre potentiel maximum. On ne peut pas agir de la meilleure manière qui soit dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Hachem, s'il te plaît, enlève-moi toutes ces peurs pour que je puisse être à ton service, pour que je puisse être au service de ma famille, de mes amis, de ma communauté et être au maximum de mon potentiel. D'accord? Donc, c'est la première manière de faire. Et ce qui est intéressant de voir,
c'est que quand on fait cette prière plusieurs fois par jour ou tous les jours, on se rend compte qu'on se réveille un matin et on se dit « Ah, mais j'ai plus peur de ça. » La peur a disparu, sans vraiment avoir fait de travail, si ce n'est que de demander à Hachem d'enlever cette peur. D'accord? Donc, première manière de gérer la peur. Deuxième manière de gérer la peur, c'est au niveau intellectuel. Il faut savoir que derrière chaque peur, il y a une croyance limitante qui est à mon sujet, au sujet du monde ou au sujet de quelqu'un. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui me parle mal, quelle est la croyance limitante qui est derrière quelqu'un qui me parle agressivement? Est-ce que c'est que j'ai pas de valeur? Si une personne, elle se permet de parler comme ça avec moi, ça veut dire que j'ai pas de valeur. Et c'est ça qui nous fait rentrer dans cet état de peur, plus que la personne qui nous parle agressivement. D'accord? Donc, une fois qu'on a identifié la croyance limitante qui est derrière cette peur, on va rentrer dans un argument pour prouver que ce n'est pas vrai. Je sais que j'ai de la valeur. Je suis une princesse. Je suis la fille d'Hachem. Donc, comme Hachem, c'est le roi des rois, et moi, je suis sa fille, donc je suis une princesse. J'ai de la valeur. Je suis une bonne amie. Je suis une bonne maman. Je suis une bonne personne. Et donc, on va faire une liste qui va prouver que cette croyance limitante, elle n'est pas vraie. Et donc, automatiquement, quand une personne elle va nous parler agressivement, cette croyance limitante ne va pas être activée et donc on va pouvoir agir au lieu de réagir. D'accord? La troisième manière de gérer la peur, c'est au niveau émotionnel. Alors ça, c'est important de le faire accompagné. C'est pas conseillé de le faire tout seul, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il faut se sentir en sécurité quand on le fait. D'accord? Donc, on va se mettre dans un état méditatif et on va, au lieu d'ignorer cette peur ou de réagir par rapport à cette peur, on va ressentir cette peur. On va ressentir cette peur dans notre corps. Où est-ce que je ressens cette peur dans mon corps? Est-ce que c'est dans ma gorge? Est-ce que c'est dans mon estomac? Est-ce que c'est dans mes jambes? Est-ce que c'est dans mes mains? Où est-ce que dans mon corps, je ressens cette peur-là? Et quand j'ai bien ressenti cette peur, il y a automatiquement une nouvelle émotion qui sort de cela. Ça veut dire que la peur, elle n'existe plus. Et cette peur-là, elle va donner naissance, entre guillemets, à une nouvelle émotion. Ça peut être de la colère, ça peut être de la peine, ça peut être de la surprise. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressentir cette nouvelle émotion. On ne va pas ignorer cette nouvelle émotion qui est ressortie après avoir ressenti la peur. On va ressentir la peine. On va peut-être verser une larme. On va ressentir de la compassion pour soi-même ou pour quelqu'un, etc. Et donc, c'est tout un processus où on va passer d'une émotion à une autre, d'une émotion à une autre, d'une émotion à une autre. C'est aussi possible de revenir sur la même émotion. Par exemple, j'ai peur, j'ai de la peine, je suis en colère, j'ai de nouveau de la peine. Et donc, on va passer d'une émotion, je me sens trahi et j'ai de la peine, je ressens de la colère, etc. Et une fois qu'on a bien ressenti toutes ces émotions-là, à la fin du tunnel, il y a toujours de l'amour. Ça veut dire que quand on a bien ressenti chaque émotion pour ce qu'elle est, qu'on n'a pas eu peur de ressentir chaque émotion, on va ressortir avec un sentiment d'amour. Parce que, il n'y a rien d'autre qu'Hachem, et Hachem, il est amour. Donc, quand on a vraiment passé tout ce corridor d'émotions, on arrive à la vérité. On arrive à ce qui est derrière tout ça. Ce qui est derrière tout ça, c'est l'amour d'Hachem. Et quand on arrive à cet amour, alors là, on arrive à un sentiment de paix interne, de sérénité et bien sûr de compassion, etc. Donc voilà, les 3 moyens de se libérer des peurs et que Bezrat Hachem, on puisse vraiment se libérer de toutes nos peurs pour qu'on puisse être au top de soi-même,
au potentiel maximum pour pouvoir servir Hachem et faire venir Mashiach. Des bonnes nouvelles.